Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau deck de Legacy, un des decks les plus présents dans la méta actuelle, qui est d'ailleurs le deck combo le plus présent dans la méta actuelle. Il s'agit de Sneak and Show. Alors, ce deck combo est basé sur principalement deux cartes, la première étant Sneak Attack, qui est un enchantement qui coûte normalement, enfin qui coûte 4 dont un rouge, et qui permet en fait une fois sur le champ de bataille de payer un mana rouge, de mettre une créature de sa main sur le champ de bataille. La créature gagne haste, peut donc attaquer ce tour-ci, mais par contre à la fin du tour on sacrifie la créature. L'autre carte clé est une carte qui s'appelle Show and Tell, qui vaut 3 dont un bleu, qui est une sorcerie, un sort de un rituel en français, qui dit que chaque joueur peut mettre un artefact, créature, enchantement ou un terrain de sa main sur le champ de bataille. Le concept en fait euh, premier sera principalement en fait de jouer sneak attack sur un show and tell ou bien de jouer un Emrakul par exemple sur un show and tell ou un Grizzlebrain, voilà. Parce que du coup, les cartes clés qui vont faire le boulot en fait dans le deck, ce sont deux créatures différentes. Il y a donc Grizzlebrain qui est une créature qui vaut 8, donc 4 noirs, donc c'est cher à jouer, mais on ne le jouera pas comme ça, qui est une 7-7, un démon 7-7 qui a vol, lien de vie, et surtout une capacité qui est vraiment très forte, qui permet de piocher cette carte contre 7 points de vie. Ok. La deuxième créature est Emrakul, qui permet, c'est une 15-15, hein, qui est quand même du coup assez violente, qui a vol également, qui a protection contre tous les sorts colorés, et qui a Annihilator 6. Donc quand elle attaque, en gros, le joueur qu'elle attaque doit sacrifier 6 permanents. Donc si elle attaque, en général, c'est game over, surtout en Legacy. Voilà. Une autre carte très importante dans le deck, et c'est Omniscience, qui est un enchantement également, qui normalement vaut 10 à jouer, donc 3 bleus, donc c'est un peu cher à jouer, mais c'est extrêmement fort parce que c'est un enchantement qui dit que qu'on peut en fait caster des cartes, enfin qu'on peut jouer des cartes non terrain de sa main sans payer leur coût de mana. Donc par exemple, donc évidemment on va pas le jouer pour 10, hein, nous ce qu'on veut faire c'est jouer un show and tell pour 3 dont un bleu, et jouer Omniscience de sa main. Comme ça arrive en fait finalement pour 3. L'adversaire pourra lui également poser un enchantement, artefact ou créature ou terrain de sa main, mais en général, clairement, l'idée c'est que, sauf contre le miroir évidemment, mais l'idée c'est que l'adversaire va mettre quelque chose de forcément moins fort que nous en fait. Et à partir du moment où on a Omniscience sur le board, on peut caster, enfin c'est gratuit, on caste tout gratuitement, toute sa main. Donc on peut caster tous les cantrips, Ponder, Brainstorm, tout ça. On peut caster évidemment les créatures, on peut caster un Miracle. Parce que vu que cette fois-ci, même si c'est casté gratuitement, on sait caster. Donc on prend un tour gratuit après celui-ci. Donc c'est extrêmement fort. Voilà. Pour aller chercher ces cartes clés en fait, de la combo, on aura pas mal de cantrips. Donc comme vous pouvez le voir, on a 4 Preordain, 4 Ponder, 4 Brainstorm. Donc c'est quand même suffisamment fort pour aller chercher aller filtrer les cartes qu'on pioche. Dans cette version-là, alors cette version-là, c'est une version qui est pas toute jeune. Je sais que c'est celle que je joue habituellement. Je vous mets la liste évidemment dans la description comme d'habitude. Euh, dans cette liste-là, il y a des spell pierce pour, voilà, pour contrer les éventuels contres justement qu'on pourrait se prendre. Il y a des Fluster Storm également, et il y a des Force of Will, il y en a 4. Niveau terrain, on a donc les classiques évidemment, parce que les sorts sont bleus et rouges. On a donc 2 Volcanic Island. Ceci dit, dans la liste que je joue réellement, je crois que j'en ai 3, mais bon, là du coup on en a 2. On a surtout, donc on a une montagne, on a 3 islands, on a évidemment les 4 Scaling Tarn pour aller fetcher ça, on a 2 Police Delta pour aller fetcher également du coup les îles ou les Volcanic Islands. Et surtout, on a donc des terrains qui vont générer 2 mana, incolores,
pour justement enfin accélérer en tout cas l'accès à la combo. Donc on a City of Traitors, qui est un terrain qui fait 2 mana générique, mais par contre, si on joue un autre terrain après l'avoir joué celui-ci, on doit le sacrifier. Par contre, rien ne nous empêche de, par exemple, le main phase 1, du coup on l'engage, on a 2 mana génériques du coup en réserve, on joue un autre terrain, le truc est sacrifié, mais du coup avec ce nouveau terrain on fait du coup de la mana également, voilà. Et on a également 3 Ancient Tombs qui sont donc des terrains qui font la même chose, sauf que enfin, on l'engage, on prend 2 points de dégâts. Pour accélérer également du coup l'accès à la combo, on joue 4 Lotus Petals qui sont donc des artefacts qui valent 0, qui coûtent 0 à jouer, et qui disent qu'on peut les sacrifier pour ajouter un mana de la couleur de son choix à la réserve. Voilà. Après, le sideboard dépend vraiment de la méta actuelle, ça dépend de beaucoup de choses. Donc voilà, celui-ci par exemple rentre des défenses grid pour pouvoir. En gros, c'est des choses qu'on rentre contre les decks, je pense, combo, qui permettent d'éviter de se faire contrer pendant son tour. Des Blood Moon pour tous les decks qui jouent par exemple beaucoup de dual land. Donc c'est voilà, le sideboard ici n'est pas super important, ça dépend vraiment de la méta actuelle. On va pas forcément s'y intéresser aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur une petite partie contre un bot, juste pour voir comment est-ce que le deck se déroule et comment est-ce qu'on fait des choses en fait avec. Donc on est parti, nouveau match. On va jouer comme d'habitude contre le Blue White Stoneblade, qui est un deck fer qui fait des choses, mais voilà, qui a des contres, hein, donc il pourra a priori répondre à ce qu'on va faire. On met le bot en maximum, mais de toute manière il est nul. Et c'est parti. Alors, donc on a gagné le toss et on va choisir du coup qui commence. Ça sera nous, hein, parce que ça c'est clairement un deck qui veut le plus rapidement possible en fait faire des choses. Donc qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est intéressant dans cette main là? Déjà on a un terrain et un preordain, c'est-à-dire qu'on peut T1 fetch pour un Volcanic Island par exemple, jouer preordain pour espérer piocher un autre terrain plus fort derrière. Malheureusement, alors de la combo, on a le sneak attack qui est très fort. Malheureusement, on n'a pas de créature à jouer derrière, ce qui est un peu dommage. On a un Lotus Petal qui fera également office de générateur de mana. On a des Force of Will pour gérer des contres. On a un Brainstorm pour éventuellement du coup rejouer aussi, enfin pour aller chercher des cartes qu'on veut. Cette main là, je pense qu'elle est quand même largement gardable. Donc on va garder et on va y aller. Donc on commence par fetch une Volcanic Island, sur laquelle du coup donc on va jouer un Preordain, hein, pour Scry 2. Alors on va réfléchir. Si la Force of Will clairement va en dessous du deck. On a déjà 2 en main et je pense qu'on n'en jouera pas 2. On va probablement du coup en jouer une en pitchant l'autre. Le Lotus Petal se garde probablement, mais c'est pas fou non plus. Alors je suis pas un spécialiste exact de ce deck là, c'est des décisions à prendre qui sont un peu délicates à prendre. Je pense qu'on va le mettre également du coup en dessous des bibliothèques. On pioche un terrain, ce qui nous convient très bien. C'est pas la peine de jouer Lotus Petal maintenant, je pense qu'il vaut mieux garder pour plus tard. Donc l'adversaire prend son tour, main phase 1 il pose une plane et il ne fait rien d'autre. On prend notre tour, pioche, voilà, alors là on est super content parce que c'est à peu près ce qu'on voulait. Alors, on va réfléchir. Là en fait on pourrait jouer sneak attack. Je pense que le play à jouer serait plutôt du coup de brainstorm maintenant. Alors, on va jouer le fetch à mon avis. On va brainstorm déjà. Je sais qu'en face, on joue pas autour de Daze, hein, par exemple, parce qu'en face il joue pas. Enfin, déjà il a pas de deal et en plus, on sait que c'est un deck qui joue pas de Daze. Donc brainstorm, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère des choses qui font pas grand chose, hein, c'est un peu embêtant. Sneak attack, on en veut pas forcément, enfin on en veut clairement pas deux, ça ne sert à rien. Un Lotus Petal c'est cool.
Là, c'est délicat. En fait, qu'est-ce qu'on cherche? Ce qu'on cherche en priorité, c'est une créature, parce qu'on veut pouvoir poser une créature sur Sneak Attack, évidemment. Ce qu'on cherche également, c'est des cantrips pour aller justement chercher ces cartes-là. Donc Ponder est fort. Lotus Petal, c'est cool, ça accélère également la mana. Par contre, est-ce qu'on a besoin d'en avoir deux? La réponse est a priori non. Parce qu'au prochain tour, donc là on va jouer le fetch hein, à ce tour-ci. On va fetch avant de piocher après. On va même probablement fetch même dès ce tour-là pour pouvoir Ponder, c'est même sûr, c'est ce qu'il faut faire. Tour d'après, on peut jouer Ancient Tomb et Lotus Petal. Ce qui fait qu'on a 4 mana, dont un rouge sans problème pour jouer Sneak Attack. Et on peut sacrifier Lotus Petal pour activer la capacité du Sneak Attack. Donc là on veut une créature. Et on veut par contre aussi avoir une carte bleue à pitch sur Force of Will pour si jamais on se prend un contre. Ça serait bête de se prendre par exemple un spell pierce sur Sneak Attack au tour suivant. Donc on va mettre le Lotus Petal sur la bibliothèque. Ensuite on joue le fetch. On va récupérer une île. En fait, on récupère une île juste pour éviter éventuellement du coup de se prendre un Westland. Mais là, pareil, on sait qu'il ne joue pas, mais je vais quand même du coup jouer une île. On fait un Ponder. Et là, on n'est pas vraiment content de tout ça. Et alors, il y a un Ponder, mais les terrains, on n'en veut pas. Donc, je pense qu'on va mélanger ça. Shuffle, yes. Et on récupère une créature. Là, on est super content. En plus, on récupère une créature qui est forte. Enfin, deux créatures en même temps. Fin de tour, voilà. L'adversaire prend son tour, pioche une carte. Main phase 1, il joue une île. Ok. Il fait rien du tout du tour, c'est très bien. Upkeep. Pioche, Force of Will encore. Pourquoi pas. Donc là on est parti. L'idée en fait... Alors il faut réfléchir à comment faire ça, parce que il pourrait très bien contrer le Lotus Petal par exemple. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément d'ordre obligatoire. Je pense que le mieux sera de jouer le Ancient Tomb maintenant. Du coup, de cast le Sneak Attack. Pour 4 dont un rouge. Il n'est pas contré. Maintenant, on joue Lotus Petal. S'il contre, on peut Force of Will. Il ne le fait pas. Et bah, du coup, on est parti. Sneak Attack, du coup, on fait sa capacité, son ability du coup, qui est marquée. Donc, on paye un mana rouge. Donc, payer un rouge, je vais le payer avec le Lotus Petal. Voilà, c'est payé. Voulez-vous mettre une créature de votre main sur le champ de bataille? Oui, c'est le but, hein, donc on met le Griselbrand. Et là, on est parti. C'est parce que ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir utiliser la capacité du Griselbrand, qui est de payer 7 points de vie pour piocher 7 cartes. On le fait. Alors, on a récupéré un Emrakul, on est content. Si par exemple, là maintenant, on avait récupéré un Lotus Petal, on a pu le jouer, redéclencher, réutiliser l'habilité du Sneak Attack pour poser Emrakul pour qu'il ait également Ace et qu'il attaque aussi. Et d'ailleurs, on va le faire, c'est que là du coup j'ai 9 points de vie. J'ai pas trop peur de passer à 2 points de vie. Je sais que le mec en face, là du coup il joue bleu-blanc, donc il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de bolt, il n'y a pas tout ça. Normalement c'est safe de jouer Griselbrand. Donc on est parti, on paye 7 points de vie, on pioche cette carte. Dans cette carte, et là on a ce qu'on veut, là on en a plein. Et ben on va les jouer, limite tous, peu importe. On va redéclencher encore le Sneak Attack. On paye un rouge avec ça. Voilà. Voulez-vous mettre une carte de créature sur le champ de bataille? Oui. On va mettre Emrakul. Comme ça, on a l'étal. Là, on tue. Hein. 15 et 7, 22. Il a 20 points de vie. On est bon. On met Emrakul. Il gagne le haste. Là, on a tous... Enfin, franchement, quoi qu'il fasse, on contre. Hein. Mais par contre, effectivement, faire gaffe, c'est qu'on peut faire une Force of Will, mais pas deux. Par contre, on a de quoi faire des spells pierce avec les Lotus Petal. Les spells pierce, là, du coup, j'en ai un en main. Donc on peut contrer deux choses. Ce qui est franchement suffisant. Donc on est parti. Phase de combat. Attaque. Emrakul, du coup, à Nether 6. Donc là, il est obligé de sacrifier ses deux terrains. Voilà. Bon, là, du coup, il a perdu. Donc voici un peu le principe du deck. Le fait de passer à 2 points de vie, ça peut, dans évidemment certains cas, c'est une erreur, il ne faut pas le faire.
Dans ce cas-là, je pense que c'était safe, surtout qu'on a de quoi contrer 2 sorts derrière. Et c'est perdu pour l'adversaire. Donc souvent là du coup en partie post-sideboard, on va rentrer contre un deck comme ça, je pense les défenses grid, on peut rentrer éventuellement des Red Elemental Blast, je suppose. Jace, c'est plutôt quand la partie du coup va s'éterniser un petit peu et qu'on veut plus partir en contrôle. Voilà. Lui va rentrer. Qu'est-ce qu'il va rentrer? Bah, il va rentrer Il va rentrer évidemment des Containment Priest qui bloquera le deck. Ça faudra pouvoir les gérer. Donc pour gérer ça, on a par exemple le Grim Lavamancer qui fera le taf, enfin, qui est fait pour ça. Et voilà. Et également Braids qu'on peut rentrer pour pouvoir gérer le Containment Priest. Donc voilà le fonctionnement du deck. Là évidemment c'était pas une vraie partie, hein. Le bot encore une fois, je me répète à chaque fois, mais le bot est pas efficace. Mais clairement on avait en main les cartes nécessaires pour gérer à peu près toutes les situations qu'on rencontrerait contre un vrai adversaire. Donc voilà, le deck, j'espère que le deck vous a plu. C'est un deck qui coûte quand même un petit peu cher à monter, ce qui est quand même évidemment les Dual Lands. Il y a les City of Traitors, non pardon, les City of Traitors qui coûtent un petit peu d'argent. Voilà, mais c'est un deck qui est franchement plaisant. Franchement, le truc le plus marrant, c'est quand on arrive à poser un Omniscience sur le board. Là, c'est juste n'importe quoi de se dire j'ai ça, je joue gratuitement, voilà. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle présentation de deck de Legacy.